Et si tu pouvais accomplir en 1 mois ce que la majorité des gens mettent 3 mois à réaliser. La vérité, c'est que ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de stratégie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment certaines personnes arrivent à évoluer 10 fois plus vite que d'autres en appliquant la méthode de la concentration profonde et comment toi également tu peux utiliser cette méthode pour pouvoir activer ce levier et accomplir n'importe lequel de tes projets en 4 étapes. Surtout, reste concentré et reste attentif parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo risque de transformer complètement ta manière de voir et ta manière de progresser. Pour une petite histoire, lorsque j'étais au lycée, j'avais un téléphone, mais je n'avais pas accès à Internet. Et cela me permettait d'être détaché des réseaux sociaux, de tout ce qui est réseaux sociaux. Et lorsque je prenais mes exercices, je travaillais à fond. Et si je ne finis pas mon exercice, pas de distraction. Donc au lycée, j'avais une concentration de fou. J'étais surpris de constater que une fois à l'université, moi qui arrivais à me concentrer 2 heures, à travailler à fond sur mes exercices, je n'arrivais plus à me concentrer au moins 2 minutes. Si je travaillais un tout petit peu, j'allais checker encore les réseaux sociaux parce que tout simplement, j'avais en ce moment un téléphone Android et j'avais accès à l'Internet de manière infinie. Et c'est là que j'ai compris que le premier ennemi qui nous empêche d'être concentrés, qui gâche complètement notre concentration lorsque nous travaillons sur nos projets, c'est l'Internet. Le monde est maintenant numérisé et pour que cela fonctionne, on a besoin de ton attention. C'est pourquoi plusieurs entreprises investissent des milliers d'euros chaque jour, chaque année, chaque mois pour pouvoir capter ton attention. Et même moi, c'est ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. J'ai donné tout ce que je peux pour pouvoir capter ton attention, t'amener à regarder ma vidéo du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi tu dois avoir un contrôle total sur ta vie numérique. Parfois, tu as envie de travailler à fond, de bosser sur tes projets, sur tes activités, mais simplement, tu n'arrives pas à le faire parce qu'il y a ton téléphone à côté. À chaque fois qu'il y a une notification, tu vas checker d'abord qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et finalement, tu n'as plus de travail parce que c'est ce que tu fais toute la journée. Tu ne fais que scroller sur les réseaux sociaux et ça gâche complètement ta concentration. Et surtout, si tu ne sais pas, il y a des entreprises qui payent pour acheter ton attention. Et ce qui est bizarre, c'est que tu ne reçois aucun sou. Ce qui veut dire que tu as la possibilité de ne pas vendre ton attention. Il faut avoir un contrôle total sur ton attention pour avoir une concentration normale parce que sans attention, il n'y a pas de concentration. Maintenant que tu connais ton ennemi numéro 1 qui t'empêche d'être concentré, qui t'enlève toute ta concentration pour avoir de meilleurs résultats, voici donc 4 étapes simples que tu dois mettre en place pour pouvoir activer et développer ta concentration profonde. Premièrement, tu as besoin de la dopamine. Parce que parfois, on nous dit que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Mais ce n'est pas que ça. C'est également l'hormone qui te donne la liberté. C'est l'hormone qui te donne de l'énergie. Mais malheureusement, on gagne cette hormone dans les distractions, dans les films, dans les séries, dans les matchs, bref, dans les choses qui n'ont pas assez d'importance. Maintenant, si tu veux avoir de la dopamine et développer ta concentration, il faut faire régulièrement le sport. Il y a une étude qui a démontré que à chaque fois que tu fais le sport, il y a une augmentation de la dopamine. Donc, il faut faire le sport. Tu peux faire également la lecture. Tu peux aller te balader et tu peux contrôler ton temps de sommeil parce que c'est très, très important. Lorsque tu fais tout cela, ça te permet d'avoir une augmentation de dopamine. La deuxième étape, il faut avoir un objectif. La plupart des gens qui se lancent dans des projets, ils vont commencer une activité sans vraiment avoir un objectif précis. C'est comme si tu veux commencer le sport sans avoir un objectif précis. Tu ne sais pas quelle partie de ton corps tu as envie de développer. Une fois à la salle de sport, tu vas commencer par faire des exercices, tous les exercices qui vont te présenter parce que tu n'as pas défini avec précision ton but. Donc, tu vas te trouver à changer des machines d'ici et là et tu n'auras pas finalement de bons résultats. Et quand j'avais commencé la création de contenu, c'est ce qui s'est passé parce que moi, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie d'aider les gens, guérir les gens à travers mes mots. Je faisais mes vidéos de temps en temps. Si j'avais une bonne idée, je venais faire une vidéo. Et un jour, je me suis fixé un objectif de faire 1000 abonnés. Et depuis ce jour-là, je me suis donné tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, régulièrement, chaque jour, je faisais de vidéos, comme maintenant d'ailleurs. Et cela m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés. Je savais que sans ce but, sans cet objectif que je me suis fixé et sans la bénédiction de Dieu, bien sûr, je ne pouvais pas atteindre ces 1000 abonnés. Imagine un peu, le matin, tu te réveilles, tu prends ton ordinateur avec un but précis. Ton but, c'est de travailler sur ton projet. Et lorsque tu te réveilles, tu commences par travailler sur ton projet à fond. Les notifications peuvent venir n'importe comment, mais tu ne prendras pas ton temps à les vérifier. En tout cas, si tu es sérieux avec toi. Il faut le dire. La troisième étape, c'est de revoir ton environnement
à chaque fois que tu as besoin de te concentrer. On vient de dire maintenant que tu as besoin d'un but précis. Imaginons que maintenant tu travailles sur ce but-là et qu'à chaque moment, tu as ton téléphone à côté de toi. À chaque 2 minutes, il y a une notification qui arrive. À chaque 2 minutes, il y a une notification qui arrive. À un moment donné, tu serais obligé d'arrêter ton travail et de consulter les notifications. C'est pourquoi lorsque tu travailles, ce que je te propose, c'est de déposer ton téléphone très très loin de toi pour pouvoir être concentré complètement. Et après tout, chacun a sa manière de travailler. Moi, par exemple, avoir un téléphone à côté de moi ne peut pas m'empêcher de travailler. Je serai toujours en train de travailler, peu importe la notification qui serait là. De la même manière, je ne peux pas travailler là où il y a beaucoup de monde, là où les gens passent par-ci par là. Je ne peux pas travailler. J'ai besoin d'être seul et dans le calme pour pouvoir travailler. Et je connais certaines personnes qui arrivent à travailler uniquement dans le bruit. J'avais un grand frère, lui, lorsqu'il a besoin de travailler ou bien lorsqu'il a besoin d'apprendre quelque chose, il prend d'abord ses écouteurs, il met ses musiques et il commence par travailler. Je ne sais pas comment il le fait, mais c'est ce qu'il faisait quand même. Si tu arrives à regarder ma vidéo juste ici, je te dis félicitations. Je veux juste te demander une chose. Il faut t'abonner, il faut me laisser un gros pouce bleu. C'est une manière de m'encourager. On continue. La quatrième chose, c'est que tu dois apprendre à dire non. Mets d'abord ton travail en première position. Tu sais, parfois, tu serais en train de travailler et puis tu auras une notification d'un ami ou bien un appel qui te dit de venir suivre un cinéma. En fait, tu serais stimulé, tu auras vraiment envie d'aller suivre le cinéma, tu serais stressé, mais il faut te dire que c'est le bon moment pour te dire non. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque tu te mets à travailler à fond, lorsque tu as vraiment ta concentration sur un projet, c'est à ce moment-là, des petites idées vont commencer par venir, aller manger telle chose, aller essayer telle chose, aller jouer tel jeu. C'est à ce moment-là, ces idées vont commencer par venir. Et c'est également le bon moment pour te dire non, pour te refuser d'aller le faire. Et parfois, c'est un truc qu'on laisse passer, mais il n'y a pas de meilleure manière de cacher sa concentration que ça. Ça me fait toujours plaisir de te voir regarder ma vidéo jusqu'à ce niveau, ce qui veut dire que tu adores mes vidéos. C'est la fin de cette vidéo. Et donc, partage la vidéo dans un groupe ou bien à ton ami ou bien à quelqu'un que tu aimes sincèrement et que tu veux aider. Et n'oublie pas, lorsque ta mission, c'est d'aider les autres, ta vie devient plus facile. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le.